messieurs les préfets, monsieur le vice-président du Conseil régional, cher Abdelak, madame la conseillère générale, cher Daniel, messieurs le maire, cher Arnaud Pelma, mesdames, messieurs, je veux tout d'abord vous remercier, monsieur le ministre, d'honorer l'invitation que je vous ai faite publiquement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 19 novembre dernier. C'était Alain Vidalis qui répondait, je vois que les messages sont bien passés, lorsque le gouvernement s'est engagé sur un calendrier précis de réalisation du chantier de construction du nouveau commissariat de Livry-Gargan, dont la circonscription de police couvre également les communes de Coudron et de Vauchoux. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que nous devons la décision de bâtir un commissariat neuf à Livry-Gargan au député Alain Pelma. C'était en 2001. Le ministre de l'Intérieur était alors Daniel Vaillant. Et l'inauguration avait été envisagée à l'horizon 2004. Malheureusement, à compter de 2002 et pour une décennie, 2 quinquennats, 2 législatures, chacun retiendra l'unité de compte de son choix, ce dossier a disparu des écrans radars, malgré, le maire de Livry-Gargan l'a rappelé, nos relances incessantes. Et dans le même temps, ce commissariat, je tiens à le dire aussi, a perdu 20% de ses effectifs et par voie de conséquence son antenne de police de proximité, que la ville n'a pas laissé vide, puisqu'elle en a affecté les locaux à sa police municipale, qu'elle a développée dans le même temps, et dans le même temps, elle a développé également la vidéoprotection sur l'ensemble du territoire communal. Durant cette longue période de vie, au cours de laquelle la lutte contre la délinquance et l'incivisme s'est considérablement dégradée, 2 personnes ont œuvré, au-delà des acteurs locaux, pour faire avancer ce projet qui n'intéressait alors pas grand monde. Je veux saluer et remercier, il est présent, il fait un retour, et je pense que Philippe Galli ne m'en voudra pas, son prédécesseur, Christian Lambert, qui a été préfet de la Seine-Saint-Denis d'avril 2010 à juin 2013, et qui a exhumé ce dossier du cul de basse-fosse administrative dans lequel il se trouvait, pour l'orienter vers les services adéquats de la préfecture de police de Paris. Et puis, il vient de prendre la parole, Abdelak Kachouri, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, en charge de la sécurité, qui a assuré l'État et la ville, lors de cette fameuse visite du mois de mai 2011, de l'engagement de la région à contribuer financièrement au projet, financement du projet à hauteur de 30%. Je le dis d'un mot parce que le ministre le sait, il n'y a pas beaucoup de régions qui s'engagent financièrement aux côtés, je crois même qu'il y en a qu'une, aux côtés de l'État pour la construction de commissariats. Nous avons suffisamment de débats parfois avec le Conseil régional d'Île-de-France pour saluer cet élément-là, qui est un élément qui naturellement nous va très bien. Alors la ville de Livry-Gargan ayant donné le terrain, il y a longtemps, la région s'étant engagée à assumer une part substantielle du financement, on nous disait d'ailleurs à l'époque, mais si ça n'avance pas, c'est parce que la région, non, jamais eu de problème du côté de la région, il ne manquait plus que la décision de l'État. Merci, monsieur le ministre, d'avoir entendu nos demandes dès votre prise de fonction. Vous me l'aviez promis lors de votre précédente visite, Alain Pelma l'a rappelé, à Livry-Gargan en juin 2012, dans un contexte qui était plus électoral qu'institutionnel, et vous pouvez témoigner que je n'ai pas manqué depuis de rappeler régulièrement ce dossier à votre bon souvenir. Dès 2013, donc votre premier budget, 700 000 € ont été prévus pour engager l'opération. Et la loi de finances pour 2014 a confirmé l'inscription des crédits nécessaires au lancement de cette importante opération. Et pour que chacun mesure bien ce que représente ce choix et l'effort de l'État, je veux préciser que dans le budget 2014, seules 4 opérations de ce type sont prévues pour cette année au plan national: Sevran, tout à côté de chez nous, les Mureaux, un peu plus loin, et La Rochelle. N'en déplaise à certains, reconstruire ce commissariat constitue bien une nécessité et une urgence. La rapide visite que vous y avez effectuée il y a quelques minutes vous a permis d'en juger. Les modalités d'accueil du public et des victimes ne sont pas à la hauteur de ce que nos concitoyens sont en droit d'attendre. Les conditions de travail des fonctionnaires de police sont loin d'être de nature à faciliter l'exercice de leur difficile mission. Le nouveau commissariat, dont nous savons désormais qu'il ouvrira ses portes au printemps 2016, après plus de 2 années de travaux, démolition comprise, qui va commencer dans les jours qui viennent et qui ne sera pas très visuel au départ, puisqu'il y a le travail de désamiantage à faire pendant plusieurs mois, après ça descendra beaucoup plus facilement,
contribuera à n'en pas douter à l'amélioration de la politique de sécurité de l'État sur notre territoire. Mais si dans le cas qui nous occupe, le changement de locaux sera essentiel, les bâtiments ne font pas tout. Aussi, monsieur le ministre, je me permets d'appeler votre attention sur les effectifs. Nos commissariats de banlieue ont été les premières victimes des réductions drastiques décidées lors du précédent quinquennat. Nous avons ici payé un lourd tribut aux 13 700 suppressions nationales de postes de policiers et de gendarmes. En tant que député qui suit plus particulièrement ces questions à l'Assemblée nationale, je soutiens les efforts que vous avez engagés depuis 18 mois pour inverser cette tendance. Je sais aussi qu'un policier doit être formé, que cela prend du temps, que les premiers des effets des décisions de recrutement que vous avez prises dès votre entrée en fonction n'ont trouvé concrétisation en termes d'affectation que depuis le 1er décembre dernier. Je vous invite néanmoins à ne pas oublier nos territoires dans la répartition des nouveaux moyens et à prendre notamment en considération, nous l'évoquions tout à l'heure, je l'avais évoqué en commission à l'Assemblée, les effets de déplacement de délinquance qui sont induits par la mise en place effective et efficace des zones de sécurité prioritaires qui sont situées à proximité. Je sais que vous allez, après être passé avec nos gardants, aller en visiter une. Alors merci, monsieur le ministre, pour le rôle déterminant que vous avez joué afin que nous ayons désormais bientôt un commissariat digne de ce nom pour les habitants de Livry-Gargan pour les 2 jours. Merci aussi pour l'action que vous menez et que vous continuerez de développer dans la difficile responsabilité qui est la vôtre, permettre aux forces de l'ordre de remplir une mission très attendue par la population dans les meilleures conditions possibles.